Je vous propose de découvrir aujourd'hui ces verrines poires amandes. Je vais vous montrer une super technique de cuisson très douce et on va voir ensemble comment il est simple de préparer un lait végétal maison vivant. Il s'agit d'un dessert en 3 couches. Et donc pour cette recette, pour la première couche, nous avons besoin d'une douzaine de poires bien mûres, auquel nous allons ajouter la cardamome en poudre. Et puis la deuxième couche, ça va être simplement 100 g de cerises séchées. Et puis pour la troisième couche, notre crème d'amande. Donc nous allons commencer par faire un lait d'amande avec un bol d'amandes qui ont trempé donc toute la nuit et que j'ai rincé et égoutté. 2 bols d'eau, une crème d'amande un lait d'amande bien riche. Et puis nous allons donc l'épaissir avec 2 cuillères à soupe de graines de chia, 5 dattes dénoyautées, 5 cuillères à soupe de sirop d'érable, et nous allons parfumer cette crème soit avec du zeste d'orange, soit avec de l'écorce d'orange en poudre. C'est le mois de septembre en ce moment, donc les oranges ne sont pas encore en saison, d'où mon écorce d'orange en poudre. Et puis en facultatif, si on veut, on peut prendre quelques amandes effilées pour la déco. Voilà, donc pour commencer notre couche de poire que nous allons faire compoter tout doucement dans la soupière de notre vitaliseur de Marion. Donc si vous n'avez pas de vitaliseur, vous pouvez aussi le faire dans une casserole tout doucement. Mais ce vitaliseur permet vraiment de s'assurer d'avoir une température vraiment basse, une cuisson vraiment toute douce. Donc je vais commencer par mettre mon eau à chauffer parce qu'on veut poser nos poires sur une vapeur déjà chaude. On veut éviter les courbes de température. Donc je mets l'eau à chauffer. Voilà. Et puis après, on va juste éplucher nos poires et les couper en petits dés pour les placer dans notre soupière. Voilà, donc nos poires sont prêtes à compoter et je vais juste saupoudrer de cardamome et les mettre sur la vapeur. Voilà, donc on va laisser compoter nos poires une petite vingtaine de minutes. Elles sont bien mûres, elles n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre lait d'amande qui va servir de base pour notre crème d'amande. Donc on va prendre nos amandes qui auront trempé donc toute la nuit et que j'ai rincées. Voilà, un bon bol. Vous avez vraiment besoin pour ça d'un blender très puissant type Vitamix ou équivalent parce que sinon vous allez peut-être casser votre blender et au mieux vous allez avoir un lait d'amande où on n'aura pas vraiment tiré tout ce qu'on peut des amandes et c'est vraiment un peu de gâchis. Alors que quand on a des bons appareils comme le Vitamix, tout ce qu'il reste à la fin de vos amandes, c'est vraiment une espèce de poussière qui ne contient plus rien. Donc il n'y a pas de gaspillage, tout part vraiment dans l'eau avec un appareil comme ça. Voilà, si vous faites un lait pour boire, vous pouvez mettre beaucoup plus d'eau, sauf que là c'est vraiment pour faire un dessert, donc on veut un lait assez riche. Et là, on va donc mettre seulement 2 fois plus d'eau que la quantité d'amandes. Donc, un bol d'amandes pour 2 bols d'eau. Voilà. Vous pouvez aussi faire une recette comme ça, forcément avec un lait d'amande en brique. Mais il faut savoir que dans la détox, dans l'alimentation saine, vous avez des aliments qui ont l'avantage simplement de ne pas contenir quelque chose. Donc, les laits d'amande en brique ont l'avantage de ne pas être un lait animal, de ne pas contenir de lactose et autres. Mais c'est le seul avantage. Vraiment, après, ils sont en briques, ils sont morts, ils ne contiennent vraiment pas grand-chose en matière de nutrition. Par contre, quand vous faites votre lait d'amande à la maison avec des amandes toutes fraîches comme ça, et ben là, vous avez vraiment tous les minéraux, toutes les protéines des amandes qui se retrouvent dans votre lait frais, tout le calcium, etc. Donc, c'est vraiment en utilisant un lait comme ça dans votre dessert, et ben vous avez vraiment
dans le dessert aussi une opportunité pour vous reminéraliser, pour vraiment vous manger quelque chose qui est bon pour votre santé et pas seulement quelque chose pour vous faire plaisir. Voilà, donc on va les mettre donc dans notre Vitamix et puis on va le faire tourner vraiment au plus puissant. On va accélérer tout doucement et puis on va les faire tourner, le faire tourner au plus puissant pendant 45 minutes, 45 secondes, 1 minute. Voilà, donc je commence tout doucement et puis j'accélère. Voilà, donc on a mixé nos amandes et puis maintenant il va falloir donc filtrer notre lait pour enlever les petits morceaux d'amande qu'il reste. Donc pour ça, vous avez besoin vraiment d'un linge très fin. Et là, j'ai pris donc un petit sac qui est vendu pour peser les fruits et légumes, hein, mais qui a l'avantage d'être en coton non blanchi et puis qui est vraiment très très fin. Donc je vais juste passer mon lait dans ce sac. Voilà, j'arriverai pas forcément à tout mettre d'un coup. Et puis, voilà. Voilà. Et puis, je vais me mettre par-dessus le saladier pour presser et extraire donc le maximum de lait. Voilà. Et puis, il faut prendre un petit peu de temps pour vraiment presser comme ça pour en tirer tout ce qu'on peut des amandes. Voilà. Voilà, donc on a obtenu une bonne quantité de lait d'amande. On ne va pas tout utiliser pour notre recette, on va en garder une partie pour boire. Je voudrais juste prendre 250-300 ml pour ma recette. Voilà, que je vais remettre dans le Vitamix que j'ai rincé. Et avec ça, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe de graines de chia bien bombées. On a l'habitude de voir des puddings de chia avec les graines qui restent entières, mais je trouve que c'est dommage de ne pas les utiliser mixées de cette manière-là, parce que c'est vraiment assez agréable comme manière de les manger. Ça permet de facilement épaissir des crèmes aussi, tout en bénéficiant des fibres solubles qui sont dans les graines de chia. Donc ce sont ces fibres solubles qui créent comme un gel dans l'intestin, qui vont venir nourrir votre microbiote, lubrifier votre intestin, apaiser la paroi intestinale. Donc tout ce qui est riche en fibres solubles comme ça, c'est vraiment très apaisant pour l'intestin. Mais il faut savoir qu'il faut quand même les laisser gonfler. On ne va pas les manger tout durs, tout petits comme ça. Donc voilà, on va les remettre dans notre lait une fois que notre lait est filtré, avec donc 5 dattes pour sucrer, nos 5 cuillères à soupe de sirop d'érable, et puis une bonne quantité. Je ne suis pas très forte pour doser exactement les épices. J'aime bien être un petit peu intuitive avec les épices. Donc, je dirais peut-être une demi-cuillère à café d'écorce d'orange. Et ça, on va laisser juste gonfler comme ça une vingtaine de minutes. Et après, on va revenir et les mixer vraiment finement pour faire donc notre crème pour verser sur nos verrines. Voilà, donc nos poires sont prêtes. Et ce que je voudrais faire, c'est juste séparer le jus des morceaux. Parce qu'on ne voudrait pas une préparation trop liquide au fond de nos verrines, sinon rien ne va tenir dessus. Et puis je vais réserver le jus pour faire réhydrater un petit peu nos cerises. Voilà, une partie au moins. Voilà, donc j'ai le jus des poires qui va aller donc sur nos cerises. Mélanger un petit peu pour que toutes les cerises soient bien hydratées dans le jus. Voilà. Et puis je vais juste
écraser grossièrement les poires qui restent avec le presse-purée. On pourrait aussi les mettre dans un blender et en faire quelque chose de plus lisse, mais c'est pas ce que je veux faire pour ce dessert. J'aime bien avoir quelques petits morceaux de poire pour avoir un peu de texture. Voilà, c'est un peu à chacun de voir comment est-ce qu'il préfère faire. Voilà. Et puis ça, donc ça va être la base, la première couche de nos verrines. Donc je vais mettre ça là-dedans. Voilà, donc nos graines de chia ont bien gonflé dans notre lait. Donc maintenant, on va les mixer pour en faire une crème. Donc là aussi, on va utiliser la puissance maximale en accélérant petit à petit. Voilà, donc c'est mixé. On va goûter. C'est bien sucré déjà, mais je crois qu'on va rajouter encore un petit peu d'orange. Voilà, donc n'hésitez pas hein, quand vous faites vos recettes à goûter au fur et à mesure, sucrer si nécessaire, rajouter des épices. Il ne faut pas juste faire à la lettre. Il faut vraiment suivre ses envies et ses intuitions en cuisine, c'est super important. Voilà. Et maintenant, je vais juste verser la crème donc dans quelque chose qui va me faciliter la tâche de verser sur les verrines. Donc voilà, donc on a maintenant donc les 3 éléments de nos verrines qui sont prêts. Donc la compote de poire à la cardamome, les cerises au jus de poire et puis notre petite crème d'amande. Donc maintenant on va assembler la verrine. Donc on va juste déposer quelques cerises sur la compote de poire de manière tout autour, comme ça on peut les voir à travers la verrine. C'est tout l'intérêt de la verrine, hein, de pouvoir voir les différentes couches, les différentes couleurs. Voilà, donc quelque chose comme ça. Et puis tout doucement verser une petite couche de crème par-dessus. Voilà. Et puis j'ai juste fait rapidement toaster à la poêle sèche mes amandes effilées, que je vais donc mettre comme petite finition sur ma verrine. Voilà, donc rien de bien compliqué, des ingrédients très simples, très accessibles, très sains, très légers pour faire un petit dessert qui est quand même assez joli et qui a des textures qui varient. Voilà, on va la laisser refroidir un petit peu et on va goûter.